Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre au regard de tout ceci. En grec, la même chose en grec. Quand on parle du Rédempteur, nous sommes en train de voir, ça représente la lettre L. La lettre L, selon l'alphabet grec, c'est la 11e lettre. Sa valeur numérique, c'est 30. La lettre L dans les Grecs, ça s'appelle lambda. Et ça symbolise le chiffre 30. Dans la tradition grecque, quand on parle du chiffre 30, c'est le symbole de lumière. Si Christ est rédempteur, c'est-à-dire il est aussi la lumière pour ta vie. Ah, dis-moi amen bien. Et ça représente le chemin. Si Christ est le rédempteur, il est le chemin, la vie et la vérité. Et ça représente la direction. Les lambda. Il peut représenter l'idée de monter. Quand on parle de lambda, c'est-à-dire rédempteur, ça veut dire monter. Être connecté. C'est-à-dire la connexion entre le ciel et la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ était venu connecter l'humanité à Dieu. Voilà pourquoi il est le rédempteur. Dis-moi amen encore. La valeur 30, dans le contexte biblique, Jésus commence son ministère à l'âge de 30 ans. Quand nous voyons l'âge de 30 ans, selon Luc 3, 23, quand Christ commence le ministère à 30 ans, parce que quand nous allons dans Nombre 4, verset 3, tu ne peux pas être servir à la sacrificature à l'âge de moins de 30 ans. Voilà pourquoi il aurait fallu Jésus-Christ, le sacrificateur par excellence. Il aurait fallu qu'il totalise 30 ans. C'est ça même la valeur de l'âme, le rédempteur. Tout ça c'est pour vous montrer que Christ est le rédempteur. Dis-moi amen. Alors résumons tout ceci. On comprend que Christ est le véritable rédempteur qui a été cité dans le Nouveau Testament par l'essence. Parce que quand vous allez dans le Nouveau Testament, il n'y a pas quelque part où on a cité rédempteur. Mais rédempteur a été cité par l'essence. Amen, amen, amen. Par l'essence. Quand vous lisez Apocalypse 5, 9, vous allez comprendre. Amen, amen, amen. Et quand vous allez dans l'Ancien Testament, le terme rédempteur a été cité 18 fois. Amen, amen, amen. Et à chaque fois on citait le rédempteur, on faisait allusion à Dieu. Quand vous lisez Ésaïe 47, verset 4, Ésaïe 41, verset 14, Ésaïe 43, verset 14, on nous dit ainsi parle l'Éternel votre rédempteur. Amen, amen, amen. Parce qu'aujourd'hui on parle des fruits visibles de la rédemption. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir ceci. Parce qu'on parle de la rédemption et du rédempteur, nous devons nous tous nous concentrer sur ce que le rédempteur a fait. Ce qu'on a gagné par l'action de la rédemption. Les résultats ou les fruits de la puissance de la rédemption. Qu'est-ce que le rédempteur nous a amené?
Qu'est-ce que le Rédempteur nous a fait? Qu'est-ce que nous avons gagné par l'acte de sa rédemption? Nous allons découvrir aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, par cette pensée que Dieu nous a donnée, nous devons voir la puissance de la rédemption. Parce qu'on parle du Rédempteur, on parle de la rédemption. Le Rédempteur, la rédemption. Alors nous devons vivre la puissance de la rédemption. Et nous devons voir le fruit de la rédemption. Que Dieu nous bénisse. Afin de voir le fruit ou les effets de la rédemption, voici les qualités essentielles d'un bon rédempteur. Voici les qualités essentielles d'un bon rédempteur. Un bon rédempteur, primo, il doit être un proche parent lié par le sang. Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez? Les qualités d'un bon rédempteur. Un bon rédempteur doit être un proche parent lié par le sang. Quand vous lisez Ruth chapitre 3 verset 9, nous sommes en train de voir Boaz qui accepte d'être le rédempteur pour racheter. Parce qu'il était de la lignée d'Elimelech. Amen, amen. Amen. Boaz a accepté. Pourquoi? Parce qu'il avait le sang d'Elimelech. Elimelech qui était le mari à Naomi. Et puis le beau-père de Ruth. Amen, amen. Amen. Alors il aurait fallu quelqu'un qui a le sang. Bien aimé dans le Seigneur, dans la loi de Moïse, seul un proche qui était lié à quelqu'un par le sang avait le droit de racheter un bien ou racheter une personne selon la loi de Moïse. Et cela signifie que Jésus-Christ de Nazareth, lui s'est fait un homme pour devenir proche de nous et devenir notre parent pour bien nous racheter. Est-ce que vous m'avez bien compris là? Un véritable racheteur. Un véritable racheteur. Un véritable rédempteur doit au préalable doit avoir le sang de la personne qu'il veut racheter. Voilà pourquoi Christ s'est fait d'abord un homme pour venir nous racheter. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Cela préfigure que Jésus-Christ qui s'est fait un homme pour devenir notre proche. Cela a été dit dans Hébreux 2, 14, 17. Il est dit Hébreux 2, 14, 17. Hébreux 2, 14, 17. Hébreux 2, 14, 17. Au 17e verset, verset 17, la Bible nous dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Amen, amen. Amen. Afin qu'il fît un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. C'est-à-dire Christ s'est fait d'abord notre frère avant de nous racheter. La première caractéristique d'un vrai rédempteur, il doit d'abord être lié par le sang. Il doit être un proche de quelqu'un pour racheter une personne. Soyez bénis. La deuxième caractéristique,
les rédempteurs, il doit avoir la volonté de racheter. Mais comment on t'appelle rédempteur? Un rédempteur involontaire. Non, un véritable rédempteur doit avoir la volonté. La volonté de racheter. Regardez l'histoire de Boaz. Est-ce que vous savez que Boaz n'était pas le vrai racheteur? Amen, amen. Le vrai rédempteur. Amen, amen. Amen. Quand vous lisez Ruth, chapitre 4, commencez par le premier verset. Mais quand vous prenez les versets 9 et 10, c'est lui qui avait le droit du rachat, avait décliné. Il avait décliné. Amen, amen. Amen. Il avait décliné. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand vous lisez au verset 9 et au verset 10, il a constaté les conséquences qui allaient en découler s'il rachetait Ruth. Parce que Naomi avait vendu une portion de parcelle, une portion de terre qui appartenait à Elimelech. Alors pour racheter, amen, amen, pour racheter, il allait racheter et et ça pouvait avoir des retombées jusqu'à perdre son héritage. Alors, au regard de ces conséquences, il a dit non. Alors toi tu peux prendre les droits de rachat. C'est comme ça Boaz était rédempteur. Comment Boaz est devenu rédempteur? C'est parce que celui qui avait les droits du rachat avait rejeté. Amen, amen. Amen, amen. Il n'avait pas la volonté. Mais Boaz a accepté de racheter, a accepté de porter la qualité du rédempteur pour racheter. Amen, amen. Et garder la mémoire de leurs frères. Que Dieu nous bénisse. Donc un véritable rédempteur, il doit avoir la volonté. Jésus-Christ a choisi librement de donner sa vie. Mais quand on vous dit que Jésus-Christ il est le rédempteur, ce n'est pas dire qu'on l'a forcé. Donc lui seul, il a jugé bon. Il a jugé bon d'être le rédempteur. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a choisi librement de donner sa vie. Et quand vous lisez dans Jean 10, 18, la Bible me dit ceci: personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen, amen, amen. Si tu m'avais compris, tu allais acclamer en honneur de Dieu. Au regard de ceci, vous allez comprendre que Jésus-Christ, il n'a pas été tué involontairement. Mais il s'est tué lui-même. Il a accepté de mourir volontairement. Un véritable rédempteur, il doit avoir la volonté de mourir. Il doit avoir la volonté de se sacrifier sans être forcé. Qui me dit amen bien? Qui me dit amen bien? Un bon rédempteur, il est prêt à s'engager personnellement avec amour. Il avait la capacité de dire non. Imaginez Banendo Mubamba Yesu. Vous imaginez, on est allé à c'est lui qui devait nous sauver. Mais Yesu anakimbi. Alors Jésus. Est-ce que vous vous imaginez ce qu'on aurait être
Amen, amen. Amina. Si Jésus avait pris fuite, il prend fuite. Imaginez, on vient arrêter Jésus. C'est lui qui devait nous sauver. Il a fui. C'est-à-dire un frère rédempteur doit avoir d'abord la volonté de sauver la personne, de racheter la personne. Amen, amen. On ne doit pas les forcer. La quatrième des choses, la troisième des choses, il doit avoir les moyens de payer le prix. Qui me dit amen? Un véritable rédempteur doit avoir les moyens de payer le prix. Il doit avoir les moyens. Les rachats impliquent toujours un coût. Amen, amen. Comment tu veux racheter? Comment tu veux sauver quelqu'un? Amen, amen. Si tu ne payes pas le prix, dans l'Ancien Testament, pour racheter, il aurait fallu donner l'argent. Il fallait donner un sacrifice. Mais Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix suprême, le prix de son sang. Le prix de son sang. Le prix de son sang. Bien aimé, il a versé son sang pour moi et toi. Moi et toi. Nous sommes là ce soir. Nous sommes là vivants. Nous avons racheté par le péché. Parce que Jésus-Christ a payé un prix. Un véritable rédempteur doit payer un prix. Amen, amen. Qui me dit amen? Un véritable rédempteur doit payer les prix. Un bon rédempteur, il a ce qu'il faut pour payer ou libérer complètement quelqu'un. Amen, amen. La personne doit être libérée et puis libérée complètement. Mais toi tu n'as rien pour sauver quelqu'un. Tu veux te dire que je suis rédempteur. Un vrai rédempteur, un véritable rédempteur doit avoir quelque chose pour payer le prix. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je suis venu te dire, les féticheurs, les sorciers, les petites magies là auxquelles tu touches, bien aimé dans le Seigneur, ne peuvent pas te sauver. D'abord eux-mêmes les sorciers, ont besoin d'une vie. Comment ils vont te donner une vie? D'abord eux-mêmes les sorciers se débrouillent. D'abord eux-mêmes les féticheurs se débrouillent. Comment ils vont te bénir? Comment ils vont te donner une vie? Bien aimé, la véritable vie, c'est dans Jésus-Christ de Nazareth. Il est le véritable rédempteur. Il a ce qu'il faut pour donner une vie à quelqu'un. Une vie rassurée. Rendre quelqu'un libre. Libre définitivement. Qui me dit amen? Et d'ailleurs je te déclare, toi qui es ici, tu as donné ta vie à Christ. Tu as donné ta vie à Christ. Bien aimé dans le Seigneur, le Christ en qui tu as cru, il a les atouts possibles pour te donner une vie. Pour te donner une vie. Bien aimé, quitte dans la sorcellerie. Bien aimé, ne fréquente pas les féticheurs. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour te racheter. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour te racheter. Regardez l'exemple de Dacon. Amen, amen. Dacon d'abord qui était leur Dieu. On peut dire qu'il était leur rédempteur. Amen, amen. Mais Dacon est décédé. La première fois, on trouve Dacon qui était tombé. Bien aimé, notre Dieu ne tombe pas. Notre Dieu ne tombe pas. Notre Dieu ne tombe pas. Bien aimé, les statuettes peuvent tomber. Les statuettes peuvent tomber. Bien aimé, les sorciers peuvent tomber. Mais notre Dieu, il ne tombe jamais. Il ne tombe jamais. Bien aimé, il ne tombe jamais. Dacon était
tombé, on l'a redressé, on l'a relevé encore, et on l'a trouvé qu'il était divisé en 3 parties. Notre Dieu ne meurt jamais. Notre Dieu ne meurt jamais. Notre Dieu ne meurt jamais. Bien-aimé Jésus-Christ, que je suis venu te prêcher, le véritable rédempteur, il a tout ce qu'il faut pour te donner une bonne vie. Il est malin et qu'on a kulanda. Il est mabuloshi na kulanda. Bombele na bombe ko besoin na bushima. Et même ont besoin de la vie. Ouais, imaginez unamukimbilia mfumu sema umukamatia mama. Imaginez vous allez vers un féticheur pour lui. Unamukuta mfumu ashakufa. Vous trouvez quelle déception. Quelle déception. C'est-à-dire il n'a pas les atouts possibles. Il n'a pas tous les pouvoirs d'être un frère acheteur. Alors je te présente Christ. Je te présente Christ. Je te présente Christ. Je te présente Christ. Le véritable. Le véritable. Le véritable. Le véritable rédempteur. Dis-moi Amen. 4. Il doit agir avec justice et légalité. Amen, amen. Un frère rédempteur. Regardez Boaz. Il a respecté tous les protocoles. Dans la loi de Moïse, quand vous vous mettez d'accord, il faut enlever les souliers. Amen, amen. Symbole de nouer un contrat ou encore une alliance, de s'engager dans une alliance. Amen, amen. Tu prends les souliers, tu donnes. Amen, amen. Symbole bien aimé de l'alliance. Regardez Boaz. Il a suivi toutes les procédures. Il a suivi tous les protocoles. Dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le véritable rédempteur, n'a pas sauvé l'humanité en contournant la loi. Amen, amen. Jésus-Christ n'a pas contourné la loi. Ah, dis-moi amen que je te dise une chose. Christ dont je te prêche, lui a accompli parfaitement la justice de Dieu. Tel que le Père lui a dit. C'est ce qu'il a fait. C'est comme ça il a vécu. Il n'a pas contourné. Il n'a pas violé la loi divine. C'est ça aussi la caractéristique d'un bon rédempteur. Un bon rédempteur, il ne triche pas. Il respecte la vérité. Il respecte la justice. Il respecte la sainteté. Comment bien aimer dans le Seigneur? Le féticheur là que tu consultes, il te demande de donner le sang. Il te demande de sacrifier un enfant. Un véritable rédempteur. Bien aimé, il ne fait pas pécher quelqu'un. Un véritable rédempteur, il ne fait pas pécher quelqu'un. Comment il te demande d'aller coucher avec ta mère pour avoir de l'argent. Le féticheur là, il te demande d'aller dormir dans le cimetière. Il te demande de sacrifier ton enfant. Il te demande pour te coucher avec ta maman. Bien aimé dans le Seigneur, ça ce n'est pas un bon rédempteur. Un bon rédempteur, il doit agir avec justice. Un bon rédempteur, il doit agir avec justice. Dis-moi amen. Oui, imaginez, on a un dubamba là. On a un rédempteur. Mukombozi wangu. Unaenda kwa mkombozi wako eko na malao, unaenda sema akufanishe malao. Pourquoi ashikupatie tu makuta bya bulu? Pourquoi il faut mbele kuramene mu niveau ya kusema wende mbele coucher na mama yako? J'ai suivi une histoire là. Ya garçon mwe vanenda na coucher na mamake. Bana mu recommander anapika mamake, anampika mamake, anamulewesha, anakoucher naye. Bien-aimé, rédempteur wa biakweli, achezi kukuendure ou erreur, njue ubarikiwe. Amen, amen. Amen. Acha malawa, acha buloshi, acha kuba consulter. Un vrai rédempteur, il doit marcher dans la justice, dans la sainteté. Amen, amen. Dites-moi amen. Mais dis-moi amen. Un véritable rédempteur, il n'aima jamais, il n'aima jamais. Achilandake, amen, amen. Ashilandake munasema mfumu banalaka unashike mtu bena musema sema we uko na bongo sa mfumu
C'est-à-dire que un véritable rédempteur, mais quand Christ, le véritable rédempteur, a besoin de parler, il dit en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur, les féticheurs ne disent jamais en vérité, les sorciers, les magiciens ne disent jamais en vérité, ils te mentent avec des fausses histoires pour que tu meurs. Ça va te ramener à la mort. Le véritable rédempteur, il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il marche dans la justice. Il marche dans la sainteté. Christ était juste. Christ disait la vérité. Christ disait la vérité. Même si la vérité blessait, mais il parlait quand même. La vérité blessait les pharisiens. La vérité blessait les juifs, mais il parlait quand même. Voilà la caractéristique d'un frère rédempteur. Amen, amen. Mufumu atakupatia kijila. Mepaka ye moyo anakulanda. Njoo kama unaenda anakukontourner, anakulanda njoo ufike mkufu. Amen, amen. Amen, amen. Mais Christ, il dit la vérité. C'est qu'il dit, il l'accomplit sûrement. Acclame en honneur de Dieu. Acclame en honneur de Dieu.